Bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation et nous allons entamer la session numéro 6. Dans la session numéro 5, nous avons parlé de l'effet de levier. Et aujourd'hui, dans la session numéro 6, nous allons parler des méthodes d'analyse et de prévision au forex. Donc, pour ne pas trop parler, allons-y directement. Ok. Ici, il y a quoi? Nous avons méthode d'analyse au forex. C'est quoi méthode d'analyse au forex? Comme vous l'avez compris, le secret réside dans l'habilité à déterminer les futurs mouvements du marché. C'est très important. Les futurs mouvements du marché. Et à gérer intelligemment son portefeuille. J'espère que vous avez compris. Donc, le secret réside dans l'habilité à déterminer les futurs mouvements du marché. Ça veut dire que futur mouvement du marché et à gérer intelligemment son portefeuille. Donc là, on parle de la gestion de son portefeuille. J'espère que vous avez compris. Gérer intelligemment son portefeuille. Donc pour anticiper le marché, il existe deux principales branches d'analyse au forex. Donc, il y a l'analyse graphique, l'analyse fondamentale. C'est qu'on a les deux. On a l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'analyse du graphique, l'analyse du marché, on a analyse graphique et analyse fondamentale. Ces deux types d'analyse permettent de comprendre les mécanismes et les facteurs impliqués dans les futurs mouvements des paires de devises. Nous allons survoler rapidement les principes des deux branches d'analyse qui sont par exemple fondamentale et analyse technique. Donc nous allons parler d'abord de l'analyse graphique. Nous allons d'abord parler de l'analyse graphique. L'analyse graphique, c'est encore analytique ou bien technique. Donc ça veut dire que si on dit l'analyse graphique, si on peut aussi dire analytique ou bien on peut aussi dire technique. Donc qu'est-ce que c'est l'analyse graphique? Donc l'analyse graphique est l'étude des graphiques de forex. Donc l'analyse graphique ou bien analytique ou bien technique est l'étude des graphiques. C'est ça. C'est l'étude des graphiques. Donc nous allons analyser des graphiques. Donc sur quel marché? Sur les marchés du forex. J'espère que vous avez compris. Donc ces études sont généralement réalisées à l'aide des différentes indicateurs forex. Ça veut dire que pour faire ces analyses graphiques, nous avons besoin des indicateurs. On va parler de ces indicateurs-là. Donc l'idée est assez similaire à l'étude météorologique. Donc ça veut dire que quand on parle de quelle idée? L'idée analyse graphique est similaire à l'étude. Par exemple, l'étude des graphiques est similaire à l'étude météorologique. Si on parle de l'étude des graphiques, est similaire à l'étude météorologique. Donc, un météorologue, par exemple, nous prenons un exemple, un météorologue, pour effectuer des prévisions météo, va consulter différents indicateurs. Lui aussi va consulter
différents indicateurs comme quoi? Comme la température, hygrométrie, la pression, le vent, etc. En recoupant ces informations, en faisant l'analogie avec ce qu'il connaît déjà, le météorologue va alors pouvoir se prononcer sur des futures prévisions, sur des futures prévisions avec plus ou moins de certitude. J'espère que vous avez compris. Donc avec ces indicateurs, il va avoir une prévision. Il va prédire que ceci va passer, ceci va se passer à l'heure là, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Donc c'est de la même chose que nous allons voir du côté d'un trader. Donc ici le trader qui réalise de l'analyse graphique va étudier les graphiques de différentes parités à l'aide d'indicateurs comme aussi, je vais changer couleur. Donc comme des oscillateurs, des moyennes mobiles, nous allons voir ça, des indices de volume, des droites horizontales ou obliques. Vous voyez, en recoupant ces informations avec expérience, le trader va alors être capable de mettre en évidence des contextes particuliers où le cours aura plus de probabilité de monter ou de baisser. Donc ça veut dire que quoi? C'est une question de probabilité ici. J'espère que vous avez compris. De même chose que un météorologue doit aussi chercher plus de probabilité. Est-ce que estimant de combien? Allons-y. Allons-y. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'estimation avec plus ou moins de certitude. Donc l'objectif n'est pas d'avoir raison, très important, à chaque fois. Ce qui est totalement impossible. Ce qui est impossible. Si quelqu'un vous dit l'inverse, méfiez-vous de cette personne. Que les raisons à tout temps, ça n'existe pas sur les marchés financiers ou bien en trading. L'objectif est d'avoir raison plus d'une fois sur deux. Ça veut dire que au moins, tu dois avoir raison 1 sur 2 ou bien 3 sur 2. C'est déjà bon. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, certaines analyses graphiques sont générées directement par l'ordinateur. Donc, des logiciels développés par des traders recoupent eux-mêmes les informations des indicateurs choisis. Vous voyez? Donc, ça, c'est au côté de la programmation. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça notre marché. Ça, c'est l'analyse graphique. Ici, ils ont utilisé, c'est le marché, ça, ils ont utilisé les moyennes mobiles. Ici, ils ont utilisé les indicateurs. Nous allons voir tout ça là après. Donc, l'analyse technique, c'est quoi? C'est l'étude de quoi? De graphique. Donc, nous allons parler de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale se base sur quoi? Le climat économique. Donc, se base sur le climat économique. Il existe deux types de l'analyse fondamentale. La première consiste à prendre des positions longues. Ça veut dire que position longue jusqu'à plusieurs mois, voire des années. Donc, voire des années, c'est l'analyse qui est première analyse, ça. Donc, deuxième analyse se base en se basant sur le profond climat économique donnant la tendance à une devise. Donc, cette analyse se révèle très compliquée car elle nécessite des connaissances accrues ainsi que
la possibilité de prendre connaissance d'informations critiques inaccessibles aux traders particuliers. Tu vois, c'est ça. En fait, les traders particuliers n'ont pas assez des informations sur les réseaux aujourd'hui. Mais au moins, vous pouvez apprendre l'économie, l'économie des pays, tout ça là. On va voir tout ça là. Donc, la seconde branche d'analyse fondamentale consiste à traiter de nombreuses petits mouvements économiques. Donc, on va voir ça. Par exemple, le taux de chômage, taux d'intérêt, l'inflation, tout ça là. J'espère que vous avez compris. En effet, plusieurs fois par jour, des résultats d'annonces économiques, on dit que plusieurs fois par jour, des résultats d'annonces économiques sont révélés à des horaires bien précis. C'est ça. Donc, ça veut dire que tous les jours, on a des annonces de lundi jusqu'à vendredi, on a des annonces économiques. Donc, on peut dire lundi, on peut avoir à 10 heures le taux de chômage. Tout ça là, ils vont dire bien CPI et le taux de chômage. Tout ça là, ces annonces sortent en fait. On a ces annonces tout le temps. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais vous parler de ça et dans l'analyse fondamentale, je vais vous expliquer. Leurs résultats, lorsqu'ils divergent avec le résultat qui était communément attendu, provoquent alors de plus ou moins forte accélération haussière ou baissière. Donc, ces annonces aussi provoquent une accélération haussière ou baissière. Si l'annonce est positive, donc le marché va partir à la hausse comme ça. Mais si l'annonce est négative, le marché va partir à la baisse. Donc, c'est ça. Donc, soit le marché, l'annonce est positive pour le dollar, donc le dollar va partir à la hausse. Donc, si c'est négatif pour le dollar va partir à la baisse. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on peut citer par exemple les annonces de taux, par exemple taux d'emploi, taux de chômage, le résultat des balances commerciales. Par exemple, on peut parler des balances commerciales, des indices de consommation, des taux de relevé d'intérêt, pas de taux d'intérêt, ou bien des discours de dirigeants sur la future politique monétaire d'un État. Donc, c'est ça. Ce sont des exemples des annonces que nous avons souvent. Vous voyez, taux d'emploi, taux de chômage, le résultat des balances commerciales, des indices de consommation, des taux de relevé d'intérêt ou bien des discours de dirigeants sur la future politique monétaire d'un État. Donc, toutes ces annonces sont témoins du climat économique. Donc, je trace mal, d'une devise ou bien d'une devise d'un pays. Donc, c'est ça. Peuvent déclencher par conséquent un fort impact sur le marché. Donc, ces annonces déclenchent donc par conséquent un fort impact sur le marché. Donc, c'est sur ce principe que reposent les outils d'analyse fondamentale. Vous voyez, je vais changer la couleur. Donc, des outils de l'analyse fondamentale. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, une mauvaise santé économique provoque quoi? Une baisse de la monnaie. Donc, si on dit que une mauvaise santé économique provoque quoi? Une baisse de la monnaie. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'économie, par exemple, on a une mauvaise économie, santé économique, la monnaie va baisser. Ça affecte directement l'économie. C'est ça. Maintenant, une bonne santé économique provoque un renforcement de la monnaie. Ça veut dire que la monnaie va partir à la hausse. Donc, ça veut dire qu'une bonne santé économique provoque un renforcement de la monnaie. C'est comme ça, la monnaie va partir à la hausse. J'espère que vous avez compris.
Donc, dans l'analyse fondamentale, on a deux types d'analyse. Nous avons l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc, l'analyse technique, c'est que c'est l'étude des... C'est l'étude de quoi? L'analyse technique, c'est quoi? C'est quoi l'analyse technique? J'ai déjà dit ça. L'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, c'est quoi? Est l'étude des graphes. C'est ça, c'est l'étude des graphes. Donc, on va étudier des graphes en utilisant les indicateurs. Alors que l'analyse fondamentale, c'est quoi? Correspond au climat économique. Se base sur le climat. Il se base sur le climat économique. Donc, c'est les deux choses qu'il faut garder. L'analyse technique, c'est l'étude des graphes. On va étudier les graphes en utilisant les indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, etc. On va voir tout ça ensemble. Mais or, alors que l'analyse fondamentale se base sur le climat économique, ça veut dire que ça peut être le climat économique d'un pays, ou bien une région, ça dépend. J'espère que vous avez compris. Donc, ces annonces, on a aussi des annonces économiques. Donc, par exemple, comme taux de chômage, taux d'inflation, tout ça là. Donc, c'est ça, taux de revenu, tout ça là. Donc, on va voir tout ça à la fin. Ou bien dans les cours à venir. Merci beaucoup, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires. Je vais vous répondre. Donc, si c'est ta première fois, il faut s'abonner à la page, c'est très important. Donc, à la prochaine.